Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 099 sur assurer le rayonnement des athlètes avec Simon Arsenault de groupe MVP. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blubrry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au ameliedelebel.com/Blubrry, BLUBRRY. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Simon Arsenault, le fondateur de Groupe MVP, qui a entre autres pour mission d'assurer l'accessibilité des athlètes et célébrités sportives, ainsi que de promouvoir les valeurs positives du sport. Cette entreprise représente entre autres des joueurs de l'Organisation des Canadiens de Montréal, dont Victor Mété, Paul Byron et Ryan Poehling, ainsi que plusieurs Olympiens et d'anciens sportifs de différentes disciplines. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Simon Arsenault. Salut Simon, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi, Amélie? Ça va très bien, merci beaucoup. Tout d'abord, Simon, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours sportif, les différentes disciplines que tu as pratiquées depuis tes tout débuts? Ben, écoute, moi, je suis un passionné de sport depuis mon enfance. Quand j'ai eu 5-6 ans, là, j'ai découvert tout d'abord le hockey. J'ai commencé à jouer au hockey. Ensuite, j'ai joué au soccer. J'ai joué un petit peu de baseball. J'ai fait du ski. Ensuite, plus tard dans ma vie, j'ai découvert à l'adolescence le golf. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de surf derrière les bateaux, du hockey encore et évidemment un sport que j'adore qui est le tennis que je pratique depuis très longtemps. Donc, toutes ces disciplines-là, cette passion pour le sport, tu l'as amené à ton travail où tu as travaillé, entre autres, pendant un peu plus de 9 ans pour Evenco, où tu as travaillé sur plusieurs grands événements sportifs. Justement, qu'as-tu appris de toutes ces expériences-là? Ben, dans le fond, qu'est-ce qui m'a amené à travailler dans le sport? C'est évidemment la passion que j'ai pour le sport depuis que je suis jeune. Et je me rappelle quand j'étais à l'école, au secondaire ou même au primaire, et tous les travaux d'école qu'on devait faire, puis on devait trouver des sujets. Je m'arrangeais toujours pour trouver un sujet qui était relié au sport. Donc, ça, c'était vraiment comme une obsession pour moi parce que ce qui m'a toujours fait triper dans le sport, c'est les valeurs derrière le sport. Le sport, oui, c'est l'activité physique, c'est la santé, d'abord et avant tout. C'est un loisir, mais derrière ça, il y a tellement de valeurs qu'on peut appliquer dans notre vie de tous les jours. Puis moi, d'admirer les athlètes professionnels, le côté de la discipline, le leadership, la persévérance, ça m'a toujours beaucoup attiré. Fait que je me suis toujours dit, j'aimerais ça être un athlète professionnel un jour. Malheureusement, j'ai constaté que j'avais pas le talent pour l'être, même si j'avais le cœur. Donc, c'est avec le cœur que j'ai réussi, avec le temps, à orienter ma carrière dans le milieu des sports. Puis comme tu as fait allusion, j'ai travaillé pour Evenco pendant 11 ans, en fait. Mais 9 ans pour Evenco, puis 2 ans auparavant pour les Canadiens. Fait que j'ai été pendant 11 ans pour l'organisation du groupe CH. Et les 9 dernières années, j'étais directeur des événements sportifs. Donc, je gérais les grands événements sportifs au Centre Bell, au Stade olympique, pour le groupe d'Evenco. Puis là-dedans, il y a les matchs des Blue Jays qui étaient bien populaires au Stade olympique. Il y avait des matchs des Raptors, il y avait des événements avec les Canadiens de Montréal. Donc, ça a été vraiment des belles années. Puis justement, tu t'es servi de cette expérience-là quand tu as fondé ton entreprise Groupe MVP en octobre 2016. Comment tu vis justement cette aventure entrepreneuriale depuis les dernières années? Mais tu le dis bien, là, c'est une aventure. Quand j'ai quitté mon poste de directeur des sports chez Evenco, il y a des gens qui m'ont dit « T'es fou, pourquoi tu fais ça? Tu as une job de rêve, tu as une sécurité d'emploi, tu as des bonnes conditions, tu as des avantages. C'est un poste qui a une notoriété aussi d'être associé avec le Canadien. Evenco, c'est des grandes entreprises, c'est des grandes marques, des grandes propriétés. Donc, mais moi, à l'intérieur de moi, j'ai toujours été un entrepreneur. Puis, le fait que, pourquoi j'ai aimé mon emploi chez Evenco pendant tant d'années, c'est que j'avais au moins la chance d'appliquer mon entrepreneuriat, mais à l'interne, chez Evenco. Fait que j'étais au départ des événements sportifs.
Mais après un certain nombre d'années, j'ai constaté que la routine, j'avais besoin de changement, j'avais besoin d'un autre défi, j'avais besoin de me mettre vraiment, me sortir de ma zone de confort, comme on dit souvent, puis de tenter quelque chose de nouveau dans ma vie. À ce moment-là, j'avais 36 ans. Donc, j'ai décidé de dire c'est le meilleur moment pour le faire. Puis si on n'essaye pas de se lancer en affaires, on ne le saura jamais. Et j'aime mieux me lancer en affaires, peut-être pas réussir à la hauteur de mes attentes, mais au moins j'aurais essayé. Puis je me disais, le pire qui arrive, je me retrouve un emploi par la suite. Je retourne sur le marché du travail. Fait que j'ai fait le saut. Désolé, j'ai encore chaud, je reviens d'un entraînement, justement. Donc, j'ai fait le saut. J'ai quitté mon emploi, même si des gens me disaient que j'étais fou. Donc, ça fait 4 ans que je fais ça. J'en vis. J'ai réussi à vivre de ça. Et je te dirais que ça va quand même très bien. Mais il n'y a plus de revenus. Mais c'est que le potentiel est illimité. Parce que justement, là, depuis, là, on le sait bien évidemment, avec la COVID-19, là, au niveau sportif, ça a été très, très tranquille. Ça va reprendre un peu tranquillement. Comment ça t'a impacté directement et le groupe MVP? Comment vous êtes adapté à cette nouvelle réalité-là? Mais c'est sûr que nous, étant donné qu'on propose des projets avec les grands athlètes puis les icônes du sport, il y a beaucoup de nos projets qui sont reliés à des événements. On a beaucoup de conférenciers qui font des speeches de motivation, d'intégration dans les entreprises. Et souvent, il y a des entreprises qui faisaient des promotions dans des magasins ou dans des entreprises puis qui engageaient une personnalité sportive pour aller rencontrer leurs invités. Donc, tout ce volet-là est tombé à plat du jour au lendemain. Et ça a été une grosse pause. Donc, je te dirais que j'en ai profité pour prendre un pas de recul dans les premiers mois, là, au mois de mars dernier. Puis, j'ai beaucoup de contrats qui ont été annulés. Et j'ai pris un pas de recul pour retravailler un peu notre contenu, justement, notre direction, notre vision. Puis aussi pour me reposer un peu, parce que quand tu es entrepreneur, c'est le fun, comme je disais, parce que tu as un potentiel illimité. Il n'y a pas personne qui va te fermer les portes devant toi. Par contre, tu n'as pas de journée de break. Prendre une semaine de vacances ou 2 semaines de vacances, comme je faisais à l'époque quand j'étais chez Evenco, mais j'étais capable de mettre un auto-reply sur mes emails puis de dire « Mais contactez tel gars, je suis en vacances. » Mais là, quand tu es entrepreneur, ben, tu ne peux pas vraiment parce que si tu as un client qui te contacte, tu as un projet qui rentre, il faut que tu sois capable de répondre de façon réactive, rapidement. Donc, j'en ai profité pour me reposer un petit peu. Puis, finalement, on a repackagé nos affaires. Puis là, dans le fond, ce qui est populaire, c'est que les entreprises font beaucoup appel à des icônes du sport ou des célébrités sportives pour des événements sur Zoom, comme on fait aujourd'hui. Donc, pour faire soit des événements, soit beaucoup de conférences, en fait. Beaucoup de conférences. Et ça, c'est très, très populaire. Puis les gens, en ce moment, en ont vraiment besoin. On vit d'une période sombre. On est dans le creux de l'hiver. C'est pas évident. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui font appel à nos grands sportifs parce qu'eux ont une expérience de vie où ils ont dû faire preuve de résilience dans leur vie. Ils ont dû faire preuve, ils ont dû se relever des moments difficiles. Puis là, je pense que socialement, collectivement, on vit une période difficile. Fait que d'avoir des leaders qui viennent nous inspirer puis nous donner des trucs, des astuces ou juste des fois, c'est partager leur philosophie. Je pense que ça amène un vent de positivisme puis un vent de réconfort. Donc, c'est ce qu'on fait beaucoup. Là. Comme là, cet après-midi, après notre appel, on en a un avec Joël Bouchard, qui est l'entraîneur-chef du Rocket de Laval, l'ancien joueur de la Ligue nationale. Et donc, on a une rencontre avec des employés de l'entreprise, puis il va partager sa philosophie par rapport à plein de choses. C'est vraiment très intéressant. Puis, ce serait quoi tes objectifs pour les prochaines années, tant avec Groupe MVP que peut-être toi-même personnellement, si tu avais d'autres idées ou d'autres projets en tête? Mais moi, mon rêve, c'était, et c'est toujours, je te dirais, de rendre nos grands athlètes, nos idoles sportives, accessibles à tous. Pour que quand quelqu'un, une organisation, une entreprise veulent avoir accès à une légende du sport ou un grand athlète, que ça soit facile. Ça, c'était ma vision quand j'ai parti l'agence du groupe MVP. C'est de donner accès aux icônes du sport. Et j'arrive à le faire, mais j'aimerais ça le faire à une plus grande échelle. Donc ça serait mon objectif, qu'un jour au Québec, le groupe MVP soit reconnu comme Expedia est maintenant reconnu dans le marché hôtelier, dans le marché du voyage. Lorsqu'on cherche pour un hôtel ou un vol, il y a beaucoup de consommateurs qui ont le réflexe, ils savent, ils vont sur Expedia, ils savent qu'eux sont connectés avec tous les fournisseurs. J'aimerais ça que
le groupe MVP soit reconnu de façon globale au Québec, éventuellement même dans le reste du Canada, pour dire, on a besoin d'un athlète, on parle avec le groupe MVP. Puis nous, on se distingue des autres agences qui représentent des sportifs, c'est que nous, on en représente un certain nombre de personnalités sportives. On a une 50aine sur notre site web, groupemvp.com. Mais au-delà de ça, on n'est pas juste un fournisseur d'athlètes, on est un stratège, on est des stratèges au niveau du développement des projets pour les entreprises. Donc, on va vraiment analyser les besoins des entreprises dans leurs projets, que ce soit des besoins marketing, ils veulent augmenter la notoriété de leur marque sur le marché, ils veulent augmenter leurs ventes, ils veulent inspirer leurs employés, motiver leurs clients, leurs employés. Donc là, on travaille vraiment avec le client, puis on évalue ses besoins, on évalue son budget, on évalue tous les critères recherchés. Puis là, après ça, on monte le projet. Fait que ça, c'est plus que juste fournir l'accès à l'icône du sport. Puis une fois qu'on a tout développé le projet, là, ensuite, nous, on va négocier soit avec une personnalité qu'on représente, ou, en fait, c'est facile de négocier parce qu'on les représente, donc je les appelle, puis on leur ramène le projet, ou on va négocier avec des agents d'athlètes qu'on ne représente pas, mais qu'on connaît les agents, puis là, on arrive avec des projets. Donc, ça serait ça vraiment mon objectif, c'est de continuer à bâtir la marque de l'agence, puis de donner la chance à tous, leurs idoles sportives, de façon très efficace. Donc, ça, c'est vraiment, au niveau de l'agence, mon but. Donc, de continuer à faire plein de projets. Et personnellement, à travers l'agence, je te dirais, c'est ça, c'est de continuer à pouvoir travailler avec mes idoles, parce que dans le fond, je réalise un rêve en ayant créé cette agence-là. C'est de travailler avec mes idoles, de donner accès aux gens à leurs idoles sportives. Donc, c'est continuer à vivre de mon rêve, puis de continuer à être heureux à travers ça. Alors, merci beaucoup, Simon. C'était vraiment très, très intéressant. Avant de terminer officiellement cette entrevue, j'ai quelques petites questions en rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? La passion. Vraiment. La passion, puis le dépassement de soi, la santé que ça procure. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Mon plus beau souvenir sportif, c'est sûr que les 2 Coupes Stanley des Canadiens de Montréal, ça a été, en tant qu'amateur, incroyable. Les 2 dernières en 1986. En fait, je pense que c'est ça qui m'a donné la piqûre du sport et du hockey. C'est que j'avais 6 ans à ce moment-là. Et quand j'ai découvert c'était quoi le hockey, puis ça a tombé que c'était Patrick Roy, recru avec son casque blanc, qui arrêtait toutes les rondelles, qui était incroyable, qui avait seulement 18 ans. Puis j'ai découvert ce joueur-là, cette équipe-là. Et ça a commencé avec une conquête de la Coupe Stanley. Donc, ça a été pour moi là, vraiment un souvenir incroyable. Puis ça a fait en sorte que je suis devenu un maniaque de hockey, je pense, à cause de ça. Donc, ensuite, la Coupe 93, ça a été aussi un grand souvenir. Puis sinon, je te dirais que j'ai beaucoup de grands souvenirs. Je vais me rappeler toute ma vie des UFC avec Georges Saint-Pierre, que ce soit à Montréal ou à Las Vegas, que j'ai assisté. J'ai assisté au moins à 5-6 de ces combats. C'était des moments incroyables. Puis j'ai eu la chance de le connaître personnellement. Donc, quand je travaillais pour Evenco au Centre Bell, c'est moi qui produisais les galas du UFC. Donc, j'étais très, très proche. J'avais la chance d'être aussi à l'arrière-scène. Fait que ça a été des souvenirs incroyables. Puis pour terminer, je te dirais le premier match des Blue Jays qu'on a produit au Stade olympique. J'étais en charge du projet. C'était une de mes initiatives là, avec mon équipe chez Evenco. Puis on a réussi à remplir le Stade olympique 2 fois. On a vendu près de 100 000 billets. C'était au-delà de nos attentes. Fait que ça a été des moments incroyables. Puis ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Bien, comme je disais tout à l'heure, il faut l'essayer. Parce que si on ne l'essaye pas, on ne le saura jamais. Il faut calculer un peu son risque, dans le sens, il faut juste savoir que si on se lance en affaires, combien de temps on peut toffer sans revenu, par exemple. Fait que ça, c'est d'être un peu rationnel au niveau financier. Donc, d'être capable d'avoir un modèle d'affaires puis de se dire, OK, pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, si j'ai pas de revenus, qu'est-ce que ça engendre? Mais le pire que ça engendre, c'est qu'il n'y a pas de revenus qui rentrent. Il faut être capable de durer ce temps-là, puis après, on retourne sur le marché du travail au pire. Mais je pense que c'est vraiment de l'essayer. De l'essayer, mais de garder les yeux sur un plan d'affaires. Sur c'est quoi les dépenses, c'est quoi les revenus potentiels, puis se faire des scénarios qui sont réalistes. Parce que des fois, quand on se part en affaires, on est passionné, ça prend la passion. Mais si on n'a que la passion, des fois, on devient aveugle, puis on oublie de regarder le côté financier, le côté économique.
et ça peut nous amener dans des directions où on se réveille un matin avec de très mauvaises surprises. Donc, c'est d'avoir cette passion, de croire en ce qu'on veut faire, mais en même temps, ne pas oublier le côté rationnel, d'avoir des projections financières pour ne pas se retrouver dans le trou, comme on dit. Bien, merci beaucoup, Simon. C'était vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup pour ton temps. Bien, c'est gentil, Amélie. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup encore une fois à Simon Arsenault pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 99e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si c'est le cas et que vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. La semaine prochaine, je vous prépare un épisode spécial pour célébrer le 100e épisode d'Athlète Entrepreneur. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance et au plaisir de vous retrouver mercredi prochain.